Pour eux, ça, le côté classico, le côté grosse affiche, ça signifie un truc. C'est pour les supporters aussi. Exactement. On fait plaisir aux supporters. On y vient pour les cartonner. Que ce soit à Paris ou à Marseille, eux, ils les jouent à fond. Et Marseille, finalement, se trouve un peu coincé dans cette histoire-là parce que tu fais le bilan, pratiquement tout le monde, depuis que Paris a une grosse équipe, quasi tout le monde a battu le PSG au moins une fois sur un malentendu ou a accroché un bon résultat, même si c'est qu'une fois. La seule équipe qui ne le fait pas, excepté le tout premier match, mais quand Paris n'était pas encore complètement construit, c'est l'OM. Il y a eu un match le sous Bop, il y a eu un 2-2. Ouais. Il y a eu, mais voilà, il y a rien. En fait, il y a rien de marquant. Mais c'est parce que Paris décide que l'OM c'est le match le plus marquant. Le match le plus marquant pour l'OM, c'est une défaite. Tu te rappelles, c'est le doublé de Gignac et la défaite 3-2 au Vélodrome avec Bielsa. Exactement. C'est ça le match. Je vais même te dire, au début du match, on en parlait. Moi, ils ne veulent pas faire le cadeau de ce match-là. Je pressentais que le Paris Saint-Germain allait commencer ce match-là comme un match avec des champions, comme celui de Bruges. Alors Bruges, ça a duré qu'un quart d'heure, 20 minutes, et après ça s'est estompé. Mais je pressentais ça effectivement, et tu as raison. Et le problème de l'OM, c'est qu'aujourd'hui l'OM, en fait, sa seule chance de faire quelque chose dans ce match-là, c'était peut-être de jouer justement comme un petit, en bloc bas, solidaire, etc. Mais peut-être de profiter de quelque chose. Tu dis en bloc bas, c'est simplement en bloc. C'était la seule chance parce que là, franchement, on sait très bien que ça mène nulle part. C'est très bien qu'il n'y a pas les. Sauf que là, moi, c'est pour ça que je voulais parler de Villas-Boas, c'est de vouloir, parce que la première période, c'est ça. L'OM, on le voit sur les renvois au 6 mètres, etc. Ils veulent jouer haut, ils veulent essayer. À un moment, ils ont essayé 30 mètres entre les lignes. C'était un suicide collectif. Mettre son petit but de la tête, qui est le deuxième. À ce moment-là, je dis ce que l'OM, j'étais devant la télé, je dis ce que l'OM est en train d'essayer, c'est admirable. Ouais, mais le problème, c'était très mal fait. Le problème, c'est que ça peut pas coller contre le PSG. Non. Dès qu'ils vont ressortir un ballon propre, ils vont les trouver. Non, et puis je veux dire, je suis pas d'accord. Ça peut fonctionner si tu restes compact, si ton équipe est compacte. Oui, et là, il y a le potentiel pour le faire. Au bout de 10 minutes, il y avait 20 mètres en chacune. Si vous voulez, j'aimerais qu'on parle d'abord de l'équipe qui a gagné ce soir. On va parler longuement de l'OM après, mais restons d'abord sur le PSG si vous le voulez bien, parce que là, pas qu'on parte dans tous les sens. Daniel parlait d'une première mi-temps exceptionnelle. Vous êtes à peu près tous d'accord sur ce. Oui, moi je suis d'accord. Malheureusement, tu es un peu obligé de la tempérer avec la prestation très moyenne de Marseille en face. C'était des mais effectivement, c'est. Ah non, parce que justement. Non, tactiquement, tu as beaucoup d'espace entre les lignes. Ok, mais l'intensité qui a été mise, le rythme, la précision, la volonté de taper et de faire mal. Même si l'OM est une petite équipe, je ne sais pas comment vous voulez la qualifier. Franchement, en championnat, Paris ne fait pas toujours deux premières périodes. Non, bien sûr. Donc, c'est à noter. Ils ont tous été bons. Oui. Ils ont tous été. De Navas d'ailleurs jusqu'à devant. Le but. Le troisième. Qui commence par Navas. Je sais même plus. L'ouverture de Verratti, Di Maria. Qui casse tout le milieu. Et la passe finale sur Mbappé. Mais tu vois, Daniel, ce but-là. C'est extraordinaire. On le commande d'ailleurs comme ça. Tu as deux manières de le voir, ce but. Effectivement, la plus belle, c'est du côté du Paris Saint-Germain où tout est parfait. Moi, je le vois de façon. Non, mais et tu as raison. Pourquoi pas C'est ce que j'ai dit. Moi, tu peux le voir comme ça parce que tout est parfait, du contrôle de Navas, de sa volonté à vouloir jouer en double appuyé, trouver Verratti, etc. Mais regarde bien le but. Quand tu joues face au Paris Saint-Germain, tu peux pas en 3 passes trouver en 2 passes trouver Verratti, trouver Di Maria et Di Maria devant. T'as vu Verratti? T'as vu Verratti le tour qu'il avait? Il y a Rongier et Lopez, ils l'ont regardé avec les yeux en champ de faïence. Sérieusement. Ils ont rendu la tâche à un bon PSG, la tâche encore plus facile, et ils en avaient pas besoin, effectivement. Allez, Christophe est là au 32-16, il est supporter parisien. Salut Christophe. Bonsoir messieurs. Salut Christophe. Christophe qui était un historique de l'after. Ah oui. Non, c'est vrai. J'ai même participé à l'émission. C'est vieux. Moi, je suis super content de la première mi-temps. Ouais. Et puis, je suis très en colère sur la deuxième, en fait. En colère, non. Daniel, excuse-moi. C'est excessif. Pas en colère. Mais, tu vois, je pense que quand tu fais une prestation sur une première mi-temps comme ça, derrière, tu joues pas à la baballe. Au moins tu joues et tu t'essayes. Tu voulais humilier l'OM en fait, c'est ce que tu voulais. Te gaver du début à la fin. T'étais dans un bon repas et tu voulais que le vin continue à tomber. Tu voulais Southampton, que les poulardes, que les volailles continuent d'arriver, les desserts et tous les fromages, le chariot en entier. Tu voulais tout gaver, tu voulais tout jeter sur le chariot de fromage. Je voulais que Jonathan ce soir
soit au bout du rouleau. Ah, mais Tu vois ce que je veux dire Il est pas loin, t'inquiète pas. T'aurais regardé le match avec lui, tu serais pas agacé du tout. T'inquiète pas, il reste que le carton s'il n'est pas au bout du rouleau. Je voulais qu'il soit au bout du rouleau ce soir. C'est dommage. Non, mais sinon, la première mi-temps, elle est exceptionnelle parce que on a vu des phases de jeu qui sont incroyables. Et ça fait, enfin, je trouve que l'apport du milieu aujourd'hui, il y a vraiment un changement. À part peut-être Verratti qui encore porte trop le ballon, mais non, il est lumineux sur les buts Verratti. notamment. Non, mais il est lumineux, mais il a trop tendance à porter trop le ballon, c'est dommage, parce que quand il accélère le jeu, alors là c'est divin. Ce soir, on l'a pas trop vu. Non, ce soir, il a joué simple ce soir, il a été bon. Mais ce soir, il y a deux de ses passes qui sont absolument lumineuses, et c'est vrai ce que dit Christophe. Il a de telles capacités, notamment aujourd'hui, de pouvoir profiter, parce que maintenant il a un milieu qui va bosser un peu pour lui. Bah oui. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il pousse l'exigence, parce que à un moment, Tuchel s'est super mis en colère quand sur le côté, il a cagué un ballon qu'il n'a pas voulu relancer. Il en avait fait 2-3 comme ça. Tuchel s'est mis en colère, mais parce que Tuchel, comme tous ceux qui doivent regarder le PSG, doivent le regarder avec une exigence. Parce que de ce PSG, tu dois attendre le meilleur et le plus haut possible. Et quand tu as des joueurs qui ont de grandes qualités, tu veux que ça s'exprime encore plus. Ouais. Et je vais te dire, si tu veux pousser le bouchon un peu plus loin, sur la première période, qui a été pourtant vraiment excellente, il y a un ou deux choix de Di Maria, de Mbappé un peu contestables. Ça peut faire 6. Hein. Mandanda en sort de belle aussi. Hein. Mais ça, Mandanda, il a le droit de sortir de belle, il a le droit d'être bon. Il a le droit Non, mais Mandanda a le droit d'être bon. Donc moi, je ne parle même pas de ce que lui, il a sorti. Il y a des coups qui sont mal joués à deux à la fin. Un ou deux coups parce que les mecs ont voulu croquer. Si t'es entraîneur, tu dis avant le 4e. Donne-la. Avant le 4e but, il y a une occasion énorme. Mbappé fait le mauvais choix. Sois parfait jusqu'au bout. Alors c'est vrai que c'est de la gourmandise, c'est de l'exigence poussée à l'extrême. Non, c'est de l'exigence. Ouais. Mais tu peux l'avoir si t'as envie sur le match. Je sais pas si vous avez pensé. Mbappé il fait pas la passe parce qu'il y a 2-0 et que c'est Icardi qui a mis les deux premiers buts. Parce que il veut croquer un peu, ouais. S'il a marqué, il la passe en fait. Jonathan. Mais globalement sur la première mi-temps, ça fait quand même 3-4 matchs qu'on voit un Paris très 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 haut quand même. Je trouve qu'en fond de jeu, c'est quand tu regardes par exemple même contre Nice, la première mi-temps, elle est exceptionnelle. C'est vrai. Franchement, moi il y avait longtemps que j'avais pas vu jouer Paris comme ça contre Nice. Attention à pas être bon trop vite parce qu'après au printemps vous allez encore pleurer. Non. Tu sais, Jonathan. Attention à pas repleurnicher au printemps. Il n'a trouvé que ça. Oui, j'ai que ça. C'est vrai qu'il faut pas être. Il faut être bon tout le temps, ni trop tôt ni trop tard. Il faut continuer. Après, franchement, sur la deuxième mi-temps, alors c'est vrai que on s'est un petit peu ennuyé, mais je trouve que Paredes, c'était son frère mauvais qui jouait l'année dernière. Là, quand je le vois rentrer, je le trouve bien et je pense qu'il va vous servir en Ligue des Champions. Tu sais pourquoi il va vous servir en Ligue des Champions ? Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, qu'est-ce que c'est une petite garce ? Les petits coups qu'il fait, la manière dont il se positionne. Ça, en Ligue des Champions, ça peut être hyper utile. Et ça vous manquait un petit peu au milieu de terrain. Dans les je pense que depuis que Mota était parti. N'oublie pas de souligner ce qui manquait, tu le vois encore, et Gay n'est pas là, mais franchement, je trouve qu'on sous-estime ce que fait Herrera dans cette équipe. Il est très fort. C'est un couteau suisse en plus. Très malin. Lui, il joue vite. Lui, il va aider Verratti qui n'a pas toujours cette tendance à jouer simple. Lui, il joue très simple, donne très vite, perd peu de ballons. Et techniquement, c'est très il y a des joueurs dont on parle peu au PSG mais qui sont très performants. Tu t'as parlé d'Herrera, mais Bernat fait encore un très bon match ce soir. Il est en progression. Moi, je trouve vraiment très très fort Bernat. Vas-y Christophe. Juste une question comme ça. Avec l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, franchement, on peut se poser des questions de qui va être devant. C'est-à-dire ça, non mais ça, Christophe, c'est la question que Neymar tout le monde se pose depuis 2 semaines, mais arrête de te la poser parce que sans personne n'a des réponses à ça. Donc à part attends et puis tu verras quoi. Gava, il n'était pas là aujourd'hui et c'est quand même incroyable parce que ce soit au milieu de terrain, que ce soit devant, tu peux vraiment te poser des questions. Tant mieux parce qu'au printemps t'en auras besoin. Non mais tant mieux, au printemps t'en auras besoin parce que avec les blessures récurrentes qui frappent le PSG depuis des années, c'est cyclique on dirait. Et puis les suspensions et puis la gestion de la Coupe d'Europe. Et même, tant mieux. Ce sera des vrais bons choix à faire. Tu joues 5 compétitions, tant mieux. Christophe, merci beaucoup. Ouais, je vous laisse et passez une bonne soirée les gars. Ça va être dur Christophe, mais merci. Vous nous régalez les gars. Salut Christophe, à très bientôt. Neymar quand même présent au travers de ce magnifique manteau charentaise. Il est revenu aujourd'hui, il était au Brésil. Il est revenu pile aujourd'hui. C'est beau.
Ah bah, il était là, c'est l'essentiel. Il était là. Encore heureux, non? Je vous avoue que je pensais qu'il n'y serait pas. Je me demandais à quel moment il allait débarquer. Hier, il est pile. Il est là. Non, très bien. Puis hier, il était encore. Voilà. En même temps. Ah, écoutez, il se soigne. Il est blessé, visiblement, il se soigne, il fait ce qu'il veut. Mickaël, supporter ça parisien, va il pas est changer. également. Salut Mickaël. Il avait un manteau qui tirait bien, Jonathan, ce soir. Oui, c'est un manteau charentaise. Peau de charentaise. C'est toi, ça. C'est toi qui fréquentes les établissements un peu interlopes. Alors, Mickaël, Bien sûr, oui. Bien sûr. Mickaël, tu étais au Parc des Princes. C'est ça, hein? Salut Mickaël. Je sors du parc là. Bah, parlons un peu de l'ambiance, parce que alors Loïc Tanzi, qui suit de près tout ce qui se passe au Parc des Princes, notamment au niveau des supporters, nous disait bon, on s'attendait à avoir des banderoles un peu vindicatives, notamment envers la Ligue ou le ministère. Bon, apparemment ça a été. Et quelle était l'ambiance générale? Ça a été très soft au niveau banderole. L'ambiance générale. L'ambiance d'un grand PSG-OM ou d'un En PSG-OM première bof? période, ouais. En Non, première période. non, honnêtement, non. Ça a été bonne ambiance en première mi-temps. En deuxième mi-temps, le stade est éteint parce que voilà, le score est fait. Et Marseille n'essaye pas de faire quelque chose. Donc le match ne s'emballe pas et donc l'ambiance ne monte pas, quoi. Elle s'éteint même. Honnêtement, Ouais, mais Mickaël, par rapport au banderole, là, faut dire, hein, l'humiliation, elle est jusqu'au bout, hein, pour l'OM, avec la bâche des ultras affichée par le. Oui, par le parce que club. les Parisiens ont Ça, sorti une bâche d'ultra Ça, marseillais. je vous avoue que quand j'ai vu ça, Ah, ça, franchement, je suis pas au courant. Si vous pouvez m'expliquer. je Oui, suis pas au courant. bah, tu sais. Non, mais ils l'ont pas ont montré, réussi je à voler crois. la bâche des ultras. D'accord. Il y Ah, avait une je bâche sais du pas. CU qui était affichée à l'envers. Et tu Alors- sais que c'est Oui, non, je sais bien, l'humiliation mais suprême. je sais, mais je. Alors on ne ne sait pas savais d'où vient cette pas. bâche parce qu'elle Je trouve peut que très ça bien va avoir être été volée ça. par un groupe d'un autre club qui l'a refilé aux Parisiens. Enfin Même, bon, c'est une. même, bon, même, je sais t'as- pas. Oui, ça veut non, dire mais qu'à quand partir du t'es- moment où elle circule et qu'elle arrive au parc. Ta bâche, tu dois la garder. C'est Ouais. tout. Oui, y a c'est pas de l'humiliation question. Et je suprême connais dans le très monde bien ultra. le CU, ta bâche, tu la gardes. Faut pas déconner non. Mais alors là, l'humiliation, c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Ah, je pensais que ça c'était un peu fini, moi. Ah, non, ce non, non. genre de lutte pour les bâches et tout. Ah, ça non. continue. Bon, parlons maintenant du terrain, Mickaël. Qu'est-ce que tu retiens en premier? Et est-ce que globalement tu es d'accord avec ce que tu as entendu depuis le début de l'after? Moi, ce que je retiens, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la puissance du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il est au-dessus, on est trop fort. Enfin, là, cette année, avec les joueurs qu'on a Attention, recrutés, T'étais face à Maxime Lopez et Valentin Rongier ce soir. Oh, Rongier n'a pas été bon. T'oublies Attention. Strootman. Et Strootman, ouais, et le grand-père derrière. on les a. C'est facile d'être fort contre les faibles. Hein. Et ce soir, le milieu olympien a été d'une indigence rare et Et c'est vraiment, Jonathan qui te le dit. répugnante. Ah, mais on a fait ce qu'on a voulu. Ils n'ont pas existé. Je veux dire, je sais même pas si Benedetto a touché un ballon. Il en a touché 4, il me semble. Voilà, à un moment donné, ils ont sorti Maxi Lopez. On savait même pas qu'il était sur le terrain. Pour faire entrer Amavi en plus à la place, c'est pour montrer à quel point ils étaient. Oui, non, mais. Ouais, ça, c'est Mais parce qu'il se réorganise. C'est Il pas. faut pas que tu compares. Enfin voilà, l'OM est à des années. Mais Villas-Boas avait raison cette semaine, même si ça n'a pas plu à tout le monde. Il a raison. Oui, L'OM mais est à des années-lumière moi, du ce que PSG. j'attendais de ce Il match, faut le dire. Donc c'est pour ça que moi je disais, il faut que eux oublient. Et très franchement. Ne serait-ce que si ça a duré par instant, il y a des intentions ce soir, il y a des joueurs dans cette équipe quand ils vont récupérer Alvaro. Moi, je suis sûr que cette équipe peut faire quelque chose dans le top 5 cette année. Attends. Mais- Alors, attends. Vous pensez- Non, et attendez. Mais loin. Non, mais genre, ça, c'est un. Alors, parfois, je me demande si on regarde tous vraiment tous les. vachement de carence, Tu regardes quand même. les 11 matchs de l'OM. On est à la 11e journée, c'est ça? 11. Oui. Mais tu sais qui Donc, a dans le en top 11 5? journées, attends. En 11 journées, citez-moi un match entier maîtrisé avec où tu te dis l'équipe joue bien. Mais parce de que tu l'OM. crois que c'est nécessaire en Ligue 1, ça? Mais tu la connais la valeur? Non, mais du un match où championnat t'es pas en danger, Non, où tu mais vois, Jonathan, mais où- même- même si c'est pas mais beau, même où si t'es tu seras en serein. danger, mais même Il y en si- a un seul. Mais Attends, même- non, je te dis, il y en a un Jonathan. seul match qui est correct, c'est le match contre Montpellier, tu gagnes même pas, tu fais un partout. Le reste du temps, très franchement, Mais c'est pas un problème. Il y a ça. rien. Mais il y a Mais en rien. Ligue 1, c'est pas un problème, ça. Bah, il y a un T'as minimum vu quand qui y a même. dans le top 5 là. T'as encore Nantes qui a perdu 2 matchs de suite, ils sont encore deuxième. T'as Reims, tu gagnes 2 matchs, t'es en haut. C'est bon. Ça, je suis Ouais, d'accord mais il y a avec toi. quand même Mais je te l'OM parle du contenu. En c'est- récupérant. Moi, Non, je te mais dis que avec l'OM, en les joueurs récupérant que son t'as- effectif complet, je te dis qu'ils peuvent finir top Mais 5. avec les joueurs que tu as même à ta disposition maintenant, tu peux faire quand La Ligue même 1, mieux. C'est d'une faiblesse incroyable, et bien pire qu'on le pense d'ailleurs. T'as beaucoup sur le plan défensif notamment. Je trouve que t'as énormément de carences. Quand Alvaro Bounassar, ce va soir, prendre il sa est- place. Enfin, tu peux pas, tu joues le PSG, tu Et Bounassar, t'alignes pas, t'es arrêtez 1m50 de m'emmerder avec derrière. Bounassar. Ouais, Moi, mais j'ai toujours c'est dit des- ce que j'ai dit. Et vous, c'est il y a des 1000 erreurs, personnes qui voulaient l'envoyer en équipe de France. Ouais, Alors, j'avoue. arrêtez avec Bounassar. Bounassar, Bounassar, il te fait aller en équipe de France. C'est pas moi qui voulais l'envoyer là-bas. C'est quand même marrant parce que tout ramène à l'OM en fait ce soir. Parce que
La prestation de l'OM a été vraiment, mais c'est un trou abyssal. C'était médiocre, mais d'une médiocrité mais affligeante. Moi, je trouve pas, moi. Je trouve pas que ce soit si. Mais parce que c'est mignon, les intentions de vouloir jouer haut, c'était mignon. L'intention était bonne, mais la mise en place était ridicule. Il y avait 20 mètres entre chaque ligne. Je suis d'accord. Pas possible. Il y a un décalage les uns après les autres. C'est ridicule parce que Daniel le et Pierre PSG a ensuite. des capacités extraordinaires de se cacher en deux. Mais parce que même Sakai, qui est un bon défenseur, il se fait péter en deux. Mais parce qu'il le met à gauche. Mais même s'il est nul à gauche. Après, il est passé à droite, c'est Mbappé qui l'a régalé. Arrête. Il a régalé quand Il y a une différence entre les deux équipes. Tu ne dois même pas les comparer. Pense à l'OM. Et moi, je te dis que quand ils seront au complet avec les intentions, Villas-Boas va réussir à monter l'équipe. J'en suis sûr. Pour dire ça. Mais Jonathan, laisse parler Pierre. C'est son tour. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un gros décalage entre les intentions qui sont bonnes et le potentiel pour réaliser ce que Villas-Boas a envie de faire. Au début du match, c'est clair, on les voit les intentions. Est-ce que l'OM a envie de faire? Ils ont envie d'être haut, ils ont envie d'aller presser très haut. Alors même si tu as un grand PSG en face, à un moment donné, si tu veux aller presser haut, que tes 3 attaquants sur les renvois en 6 mètres, ils sont dans la surface. Les milieux aussi, Pierrot. Il faut que les milieux soient là et il faut que les défenseurs surtout soient là, 15 mètres derrière leur milieu. Ça se met en place, ça prendra du temps. Non, t'as des milieux qui sont très hauts, il y a 30 mètres, la défense qui est derrière, donc ils arrivent à prendre des ballons dans l'intervalle entre les milieux et la défense, et ils arrivent aussi à prendre des ballons dans le dos. C'est une affaire de qualité technique, la cohérence tactique. C'est une fois que tu as le ballon, ça. Donc déjà. Non, mais je te parle pas de la qualité technique, ballon. Qu'ils se mettent en place déjà tactiquement. Oui, mais ils sont pas, c'est ça le problème. Ça va, ça peut venir, ça peut bosser. Tu trouves que les autres équipes de Ligue 1 ça joue mieux? Alors tu sais quoi? Il n'y a pas une équipe de Ligue 1 qui joue bien. Non. Ça fait pas sur l'OM ce soir. Non, moi je parle pas de la même chose, Daniel. L'OM sont positives. On parle pas de la même chose, Daniel. Moi justement, je te parle pas sur le plan technique. Je te parle tu voulais qu'ils viennent bétonner au parc pour en prendre que deux. Non, écoute ce que je te dis. Quand tu as 30 mètres entre tes 3 lignes, entre chaque ligne, quand tu as 30 mètres, ce n'est pas possible. Qui plus est au parc. Et il y a des équipes qui le font beaucoup mieux, qui s'en prennent 2 ou 3 quand même. Et qui ont moins de qualité une fois le ballon récupéré. On est d'accord. Et moi, ce que je te répète pour la millième fois, l'OM a le temps de le mettre en place. Et ils le mettront en place. C'est bien. Alors, ce qu'on va faire, 23h16, les gars, on va se faire une évaluation en deux parties. On va se faire l'évaluation Paris maintenant et on fera Marseille tout à l'heure. Mickaël, l'homme du match pour toi, côté Paris. L'homme du match, j'ai envie de dire Di Maria. Vous êtes d'accord, les gars? Oui, pourquoi pas. Oui, carrément. Même si bon, là, ça a été collectif, mais encore une fois, il a répondu présent. Il est vachement régulier en ce moment, chose auquel il nous a. Meilleur joueur de la première depuis le début de la saison, c'est la régularité. Ça, y a pas de non, mais ce soir, Joe aussi Mbappé, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Moi, je l'ai mis dans mes 3 points aussi. Daniel dit Mbappé, toi tu dis quoi, Pierre? Allez, Mbappé, mais je suis pas en opposition avec Di Maria non plus. Oui, effectivement. Bon. Est-ce que vous attendez, parce que là j'ai Villas-Boas qui arrive en conférence de presse, ça vaut peut-être le coup d'écouter ne serait-ce que ses premières réponses. Après évidemment ils sont rapides, ils sont intelligents dans les espaces, mais ça c'est ma responsabilité. On a essayé de faire offside cette semaine et on a payé un prix pour ça avec ce but. Est-ce que vous avez essayé de rectifier des choses avant même la mi-temps? On a essayé de faire offside pour de travailler le hors-jeu, mais il avait oublié Bounassar. Ce qu'on a fait, on a changé un peu le système à 4-4-2 pour avoir un peu plus de pression et aussi un peu plus d'attaque. Et l'attitude était incroyable de la part de mes joueurs, très courageuse, et je reste avec le deuxième mi-temps. C'est vrai aussi qu'après, ils ont perdu un peu de vélocité dans le deuxième mi-temps avec les changements que Thomas a fait. Et on a bien joué. On a plus contrôlé le ballon, on a commencé à jouer, on a commencé à se trouver dans les espaces entre les lignes, et les performances individuelles ont porté cette équipe en avant le deuxième mi-temps. C'est seulement dommage qu'on peut faire un but première mi-temps qui peut donner un peu plus d'espérance à l'équipe, le tranquilliser. Mais on a pris notre but jusqu'après la chance de Valère. Et c'était difficile pour nous après le deuxième but pour contrôler tout cette input de l'attaque de PSG. Voilà pour André Villas-Boas qui retient quand même le positif de la deuxième mi-temps. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je trouve qu'il analyse bien la situation. Ouais, ça serait très bien si l'OM était un club genre Amiens ou Reims. Ça serait du bon standing, ouais, effectivement. Pourquoi? Le match, tu te rends compte, on doit réécouter ce qu'il a dit. Il a dit en deuxième mi-temps, on a bien joué,
on a gardé le ballon. Ouais, c'est là où je suis pas d'accord avec lui. C'est juste simplement que le PSG a géré et l'OM n'a rien fait en seconde mi-temps. C'est juste que l'OM a réussi à enchaîner 2-3 passes. D'ailleurs, ils n'ont pas eu une occasion en deuxième mi-temps. Oui, là, il se. Il y a eu la frappe non cadrée là, déviée par Thiago Silva. Pour la seconde période, je te rejoins, Villas-Boas. Effectivement, c'est le PSG qui gère. Mais encore une fois, dans ton analyse et dans celle de beaucoup de gens, je l'avais dit dès le début de la saison, tant que vous considérez que l'OM a un statut à faire respecter qui est dû à son histoire et que vous oubliez le présent et les difficultés du présent, vous vous tromperez. T'as totalement raison. N'attendez pas de l'OM quelque chose qui est lié à un statut, à une histoire. Mais t'as raison. Ça, c'est à part. Le problème de l'OM aujourd'hui, c'est comme dans tous les clubs de Ligue 1, construction, déconstruction, j'avance, je change d'entraîneur, je reviens. C'est rien de plus qu'un club de Ligue 1, malheureusement. C'est dur à entendre eu égard au passé, mais malheureusement, tu ne pourras avancer que si à un moment, ce club, comme beaucoup d'autres de Ligue 1, met une vraie politique sportive en place, de la continuité dans l'entraîneur, dans les joueurs, quelque chose de cohérent partout. Ce club est gangréné par un cancer qui s'appelle Jacques-Henri Hérault et Franck McCourt, ça depuis le début du projet. Ça, c'est la genèse du truc. Mais la seule chose que j'aurais attendu de ce match-là, la seule chose qu'on attend de ces matchs-là contre le Paris Saint-Germain, c'est tout bête. On n'attend pas de gagner 3-0, on n'attend pas que l'équipe forcément joue bien. Malheureusement, on en est là. On attend juste un peu de dignité et de fierté. Et là, ce soir, on s'est fait souiller. C'est tout. Jonathan, écoute, ils ont tout essayé, l'OM. Encore une fois, depuis des années, ils ont essayé. Ils ont essayé le jeu. Ils ont mené. Et finalement, même quand Cavani avait égalisé sur le coup franc le 2-2, c'est le PSG, pourtant faisant que match nul, on va dire, qui en était sorti grandi. J'ai dit, la guigne pour l'OM, c'est que le PSG, ces matchs-là, ne les joue pas comme un autre match de championnat. Il les joue comme tous ceux qui disent Classico, c'est fini, c'est ceci, c'est cela. Peut-être, j'en sais rien. Mais pas dans la tête des Parisiens, en tout cas. Pas dans la tête du PSG. Et ça, à chaque fois, c'est pour ça que je dis essayez d'oublier. Daniel, tu sais pourquoi ce qui est frustrant, c'est qu'à la rigueur, tu vois, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Marseille est redevenu un club moyen plus de Ligue 1. Mais à la rigueur, ce qu'on attend, quand je te parle de fierté, c'est pas forcément bien joué, mais c'est même, je sais pas, d'être un petit peu plus présent dans les duels, de mettre un petit peu plus le pied, quitte à pourrir le match. Ce soir, ils essayent de. Non, ils ont gagné aucun duel. Au moins, essaye de. Si tu vois que tu t'es perdu, pourris le match. Ils ont essayé aussi de faire ça à un autre moment. Quand ça n'a pas vraiment. Quand malheureusement, mais je pense surtout qu'il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart entre les deux équipes. Malheureusement, pour être bon dans un pressing, etc. Tu peux même pas être bon là-dedans parce que tu es trop loin. T'es trop en retard à chaque fois. Concluons notre évaluation parisienne. Après cet interlude Villas-Boas, on va revenir à l'OM ensuite, même si à chaque fois tout nous ramène à l'OM ce soir. Verratti, on n'était pas tous forcément d'accord. Gros match. Gros match tout de même. Donc en fait on est d'accord. Bien sûr. Très gros match Verratti. Bien sûr. Et ce qui est frustrant, je peux comprendre la frustration que certains supporters et Daniel ont parfois avec lui, c'est que l'immensité de son talent, mêlé à cette espèce de petite nonchalance qu'il affiche, c'est un petit peu frustrant. C'est pas de la nonchalance. Ah, tu sais, parfois il a l'air de prendre un petit le truc. Non, mais en fait, c'est son attitude en fait qui le dessert un petit peu. C'est pas la nonchalance, c'est parfois de rajouter des touches de balle là où il a pas besoin. Je suis pas d'accord sur Verratti, je trouve. Pour moi, il a pas fait un gros match. Ah bon? D'abord, il donne un but à Icardi et puis sur l'action de l'ouverture pour Di Maria, l'action magnifique, il est quand même, c'est lui qui fait la passe. Il y a quand même un truc qui émerge un peu là. Le milieu de terrain parisien et il l'a pas fait. Michael, contre Bruges, il a pas été terrible. Il y a un truc qui émerge. Bon, l'évaluation elle est vite faite. Ils ont tous été bons les Parisiens. Il y a pas grand chose à dire, mais il y a un truc qui émerge un peu de la part des supporters parisiens, et Christophe nous l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de réactions là-dessus sur Direct Studio. C'est pourquoi on a arrêté de jouer. Pourquoi est-ce qu'en deuxième mi-temps... Pourquoi tu l'as mis en gestion? Oui, voilà. Parce que tu as joué un match de Coupe d'Europe juste avant, que tu gagnes... Quand l'adversaire est à terre, oui, c'est pas Southampton, Leicester là. C'est-à-dire que les gars, mais t'as joué, Pierre a raison, t'as joué. T'as joué un match de Ligue des Champions juste avant. Tu rejoues là, il y a 4-0 à la mi-temps. Honnêtement, je suis certain à 100% que c'est même pas forcément. Mais Thomas Tuchel n'a pas vu l'attitude qu'il avait en seconde période. Thomas Tuchel ne leur a pas demandé gérer la seconde période. Mais inconsciemment, quand t'es joueur de foot, t'es chez toi. Tu peux pas mettre de l'intensité comme tu l'as vu ton ami en première période. Ça peut pas. C'est inconscient, mais tu gères. C'est peut-être simplement que physiquement, vu la première mi-temps qu'ils font, c'est normal de pas pouvoir tenir. Non, je pense même pas, mon Joe. Je pense uniquement que
tu traverses la seconde période. Alors c'est peut-être pas normal. Hein, peut-être qu'il y a des équipes, des grandes équipes qui le font différemment. Mais honnêtement, on va voir des matchs du Barça ou d'autres grandes équipes quand ils gagnent 3 ou 4-0 à la mi-temps. Je pense pas qu'à la fin ça se termine toujours à 8-0. Ils gèrent aussi leur seconde période. Voilà, c'est presque humain. Donc, voilà la réponse de l'after là-dessus. Dans quelques instants, on est de retour pour rentrer dans les détails concernant l'OM. Parler de Villas-Boas, bien sûr, de ses choix. Il a fait son mea culpa sur la tactique. On en reparlera. Donc dans quelques instants, le 32-16 est ouvert, bien sûr, supporter marseillais. Le PSG bat Marseille 4-0. Rennes bat Toulouse 3-2 un peu plus tôt dans l'après-midi. Saint-Etienne-Amiens 2-2. Et puis je vous avais promis les principaux résultats européens. Je vous les donne dans quelques instants, juste après la pause. RMC, l'after-foot, Gilbert Bribois. 3 clubs français veulent conquérir l'Europe. On connaît cette musique, toujours beaucoup d'émotions. 3 des plus prestigieux clubs tricolores. Nanterre. Monaco. Le shoot instantané avec la planche. Et le CSP Limoges. La voilà l'intensité. Vivez les exploits de l'Eurocup. Mardi, Nanterre-Brescia, 20h en direct sur RMC Sport 3. Et mercredi, Limoges-Partizan Belgrade à 19h15, suivi de Bologne-Monaco à 21h en direct sur RMC Sport 2. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. La vie de tous les jours est parfois compliquée, même avec un mode d'emploi. Heureusement, tout est plus simple autour d'une tasse de café Tassimo. Gamme essentielle, Tassimo, la simplicité a du bon. En ce moment, sur autosphère.fr, trouvez votre voiture parmi plus de 12 000 véhicules en stock et profitez d'un financement exceptionnel à un taux de 0,9% sur votre véhicule d'occasion, garanti par un concessionnaire. Autosphère.fr, ça démarre chez vous. Enquête prioritaire présentée par Laurence Roustangi, demain à 20h55 sur RMC Story. Citroën C4 Cactus, avec suspension à butée hydraulique progressive. En ce moment, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 3 000 €. Citroën. Oui, mon petit cœur. Bon, là, on rigole, mais t'as pensé à l'avenir? Pour ta retraite, tiens, on a un plan? Elle est là? T'es mon... Et Jules? Ouais, quoi? Je crois qu'elle a pas de plan. C'est toi? Trop dur. Au Crédit Agricole, on a un plan. Avec Trajectoire Patrimoine, vous pouvez développer votre patrimoine dès le premier euro. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. 80% des Français ignorent qu'il y a des aides financières pour rendre son logement moins gourmand en énergie. Avec nos conseillers économie d'énergie, découvrez à quelles aides vous avez droit pour vos travaux de rénovation énergétique. J'agis avec Engie. Avec Upside, on a tout pour faire son site internet et devenir le meilleur. Ça te plaît, Kylian? On peut créer un univers qui ressemble à sa passion, quelle qu'elle soit. Ah ouais, sans roi. On a de l'espace? Plus grand que ça, l'espace. Voilà. On peut publier d'où on veut, comme on veut, même comme ça. Et en plus, avec Upside, c'est tellement facile de créer son site internet. Waouh, ça c'est du site. Quand on a une passion, on va sur Upside.
l'after-foot. Gilbert Bribois. Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là, Jonathan Maccardy est là. Alors pour être tout à fait transparent, vous savez que Jonathan n'est jamais là le dimanche soir en général, hein, ou alors sauf absence de l'un ou l'autre des titulaires, comme on dit. Mais là, Jonathan, il s'est dit, Jonathan qui est là tous les vendredis, tous les samedis, il s'est dit, bah attends, PSG-OM, faut quand même que je vienne, quoi. Et donc je dis, bah Jonathan, t'es le bienvenu. Mais du coup, au fur et à mesure de la soirée, il s'est dit, mince, pourquoi j'ai dit que je voulais venir? Non, c'est pas grave. Non, très content d'être là. Bon. Faut nous bien aussi, un peu de parité. Il y croyait. Comme en politique, il faut un peu de parité, toujours. C'est ce qui est beau. Mais c'est ça le pire, Pierrot. Tu sais ce qui est, c'est toute la journée, tu dis mais non, on va rien faire. Finalement, et puis à une demi-heure du match, ça commence un peu là. Ouais, t'étais stressé, mais t'y croyais un peu. Tu disais, si jamais c'était ce soir. Même quand tu te raisonnes, tu finis toujours avant le match. Mais c'est ce qui est beau avec le foot, c'est qu'il n'y a pas de raison. Allez, l'OM au programme avec Adèle qui était au stade, supporter marseillais. Salut Adèle. Oui, bonsoir à tous. Merci d'avoir patienté. Oui, j'ai patienté. Ça fait un petit quart d'heure, mais c'est pas grave, ça valait la peine parce que j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit là depuis tout à l'heure. Donc j'avais un petit point moi à évoquer avec vous. Allez, vas-y. Le premier, vous avez parlé de la défense à 5. Moi, je suis plutôt d'accord avec Daniel Riolo. Ça sert à rien de venir au Parc des Princes et de bétonner. On a vu ce que ça a donné dans le passé avec des équipes qui sont venues pour bétonner. Au final, ils se prenaient des valises. Pour moi, là où je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Daniel, c'est sur le discours de Villas-Boas. Ce soir, le match, on perd pour moi il y a déjà une semaine. Quand tu viens en conférence de presse, tu banalises une future défaite au Parc des Princes. Pour moi, il a eu un discours d'après-match. Ce discours-là, il aurait dû le garder lors d'un repas de famille. Il le garde dans sa tête, mais il ne le sort pas. Pourquoi? Alors qu'il y a une semaine, on disait qu'il avait raison de le dire. Non, pas moi. J'ai vu l'ouverture du score parisienne. J'ai pas vu un joueur de Marseille courir, récupérer le ballon dans le but et le remettre au rond central pour aller de l'avant. Adèle, t'as vu, on a revu la tête de Mandanda défaitiste. Tu sais, quand on l'aime pas quand il fait cette tête-là. Ah mais t'étais au stade, t'as pas vu, mais tu sais, si t'es supporter de l'OM, tu sais qu'il y a un running gag qui circule, c'est quand Mandanda prend un but et qu'il fait cette tête là, tu sais, de dépressif. Bon bah là, c'était exactement cette tête après le premier but. Un classico, tu peux le défendre. Vous dites Marseille, ok, c'est plus un grand club de Ligue 1. D'accord, si vous voulez, mais on a quand même une histoire. Le Classico, ça reste au Classico. On a vu Liverpool-Manchester. Liverpool-Manchester, c'était une rivalité la semaine passée. Manchester se sont arrachés. Moi, j'ai pas vu les Marseillais s'arracher ce soir. Pourquoi? Parce qu'il avait un entraîneur qui avait banalisé une future défaite. Alors attends, Adèle, je vais te couper. Adèle. Alors Jonathan et ensuite que Pierre et Daniel donnent leur avis. Je pense que c'est pire que d'avoir banalisé. Je pense que cet entraîneur, c'est le roi des pare-feux. C'est-à-dire qu'il maîtrise très bien sa communication, il a une très bonne image, et je pense qu'il fait justement trop attention à son image, à sa réputation, et qui sort comme ça un petit peu, qui sort, tu vois, les petits pare-feux à l'avance. Donc je pense que ça, il l'a dit avant le match, parce qu'il s'est dit, comme ça, si on perd, eh ben on pourra dire que je l'ai dit avant. Il nous a fait le même coup là en disant, oui, mais au mercato d'hiver, on n'aura pas d'argent, donc on fait avec ce qu'on a, alors que d'un autre côté, il est capable de dire que tu joues le podium. Je pense qu'il est trop dans la communication, il essaie trop de calculer le moindre des mots qui sortent en conférence de presse, et franchement, il y a deux choses. Premièrement, je pense que ça a un impact sur son groupe. Et deuxièmement, c'est l'Olympique de Marseille. Même si c'est un club qui est redevenu banal, c'est quand même historiquement le plus grand club français. Merde. Alors attends, Adèle, bouge pas 2 secondes. Amiens n'a pas gagné. On n'est pas un petit club de Ligue 1, je suis désolé. Alors ça, on est tous d'accord pour faire ce constat-là, évidemment. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse qui est Daniel et Pierre, vous dites quoi? Moi, ça me... je commence, Daniel. C'est un métier de communication, le métier d'entraîneur aussi. Moi, s'il communique bien... Certains disent non. Hein. Bon, enfin, bon. Oui, bon, enfin, moi, je pense pas aujourd'hui. En tout cas, si tu communiques mal aujourd'hui quand tu es entraîneur, c'est problématique quand même. Je sais pas qui dit non, mais c'est pas le sujet du soir. C'est un métier de communication. Et joueur l'est presque aussi maintenant. Donc, mais coach encore plus. Ça me dérange pas, moi, qui communique d'une certaine manière, peut-être pour activer des pare-feux, pour se protéger, je sais pas. On parle sans savoir, puisqu'on ne sait pas le discours qu'il a tenu pendant une semaine à ses joueurs dans le vestiaire. Exactement. À un moment donné, il a peut-être eu un discours complètement inverse. Il n'est pas possible qu'il ait tenu le même discours dans le vestiaire. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il n'a pas travaillé quelque chose tactiquement pour essayer? Il a travaillé quelque chose de nouveau. Il l'a même mis dans la conf. Moi, on a essayé de bosser autrement. On a essayé de faire le pressing et tout, mais on l'a mal fait. On s'est fait déchirer. Moi, pour finir, si je peux juste. Que Lyon avait eu cette même stratégie sur un match de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, où on avait loué d'ailleurs cette stratégie. Le match où il termine, où il prend le carton rouge. Non, ça termine à 5. Ouais. Mais effectivement, dans la première période et sur ils avaient embêté ils arrivent à faire jeu égal sur même 35 minutes. Et il y a carton rouge et carton rouge des deux côtés. Moi, si je dois analyser la performance de Villas-Boas ce soir, si on peut appeler ça une performance, je me baserai plus sur ce que j'ai vu après sur le terrain en fonction de ce qui a été demandé aux joueurs. Est-ce que Villas-Boas se trompe pas en pensant peut-être que son équipe était capable de faire quelque chose
pour lequel elle n'avait pas le potentiel finalement. À la limite là-dessus, moi je veux bien qu'on y aille et qu'on discute tactiquement, demander de presser haut, etc. Est-ce que cette équipe de l'OM avait les capacités de le faire physiquement, intellectuellement, etc. Ça oui, moi je veux bien qu'on en parle. Contre Paris, en tout cas, je pense qu'il n'avait pas le potentiel. On va redire ce qu'on a dit, mais pour que ça soit bien clair, l'intention était très bonne. C'était dans cet état d'esprit qu'il fallait faire le match. Mais je me demande ce qui a été travaillé quand tu vois la désorganisation et l'incohérence de la mise en place. Donc là, on est sur le plan tactique, on n'est plus sur le plan de la com où on aurait eu un OM qui serait venu complètement, pour subir, complètement défaitiste, etc. Exactement. Non, on a eu un OM qui a essayé de presser, mais très maladroitement tactiquement, et qui s'est pris 5 claques. Tu sais, je suis pas sectaire. Je peux respecter le travail de tous les entraîneurs, que ce soit mettre le bus ou jouer totalement l'offensive, de vouloir jouer totalement juste les transitions ou de vouloir garder le ballon, tant que c'est cohérent. Victoire ou défaite. Et là, l'équipe, elle était incohérente et c'est ça qui me gêne. Et attends, juste pour terminer, là, c'était le 11e match ce soir. Et ben, à part le match contre Montpellier, j'ai jamais vu l'OM cohérent plus d'un quart d'heure. Écoute, moi, je suis pas d'accord. Je veux vraiment attendre encore de voir ce que Villas-Boas va faire de son équipe ce soir. Mais ça peut changer, Daniel. Ça peut changer, bien sûr. Ça peut paraître totalement paradoxal, puisqu'il ne faut analyser que la première période. Il a peut-être manqué à un moment de l'agressivité aux joueurs marseillais sur le porteur, mais pendant 20 minutes, et ça peut sembler beaucoup sur une mi-temps d'un prix 4, mais sur au moins 20 minutes, j'ai pas du tout trouvé les Marseillais à côté de la plaque. Ah bon ? Et je les trouvais même plutôt intéressants, sauf que, exactement, tu as raison Gilbert de faire référence à ce match que Lyon était venu faire au Parc, sauf que parfois, avec les joueurs qu'à Paris, peu importe ce que tu fais. D'un coup, tu prends la foudre. D'un coup, tu prends la foudre sur une passe plein axe ou sur une accélération de Mbappé. Mais il n'empêche que, exactement comme Lyon avait réussi pendant 35 minutes à être plutôt pas mal, là, Marseille, c'est peut-être pas 20, c'est peut-être un quart d'heure. Mais pour éviter le coup de la foudre. Moi, je te dis qu'ils n'ont pas été complètement nazes sur la première période, même s'ils en ont pris 4. Vraiment, non, mais arrêtez. Alors, je suis d'accord avec toi sur le. Pas du tout. Mais non, mais toi, Jonathan, il y a un seul truc que tu vois, toi. Classico, vas-y, mettez des parpaings. Pas du tout. Envoyez des boulons sur la gueule des joueurs. Est-ce que je t'ai dit ça ? Est-ce que je t'ai dit ça ? Arrête. Je t'ai pas dit ça. Arrête. Je t'ai pas dit ça. Punaise. Je t'ai pas dit ça. Vraiment, t'es à côté. J'ai pas dit ça. Alors, vas-y, mettez leur pied avec le genou et défoncez-les. Mais est-ce que c'est ce que j'ai dit ? Mais je te permets de pas dire ça. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai pas aucunement tenu ces propos. Tout à l'heure, t'as dit, il faut leur mettre le taquet. J'ai dit au moins, quand si tu vois que tu perds le fil du match en seconde mi-temps, réagis et essaye de te sauver la face comme ça. Mais j'ai pas dit que ça devait être le plan d'attaque de Marseille. Dans un sens, il y avait un manque d'agressivité. Ça, faut le reconnaître. Oui, mais je suis pas après sûr de là, les soulever. Il a manqué effectivement dans leur bonne période. Ce qu'ils avaient tactiquement était plutôt pas mal. Mais oui, je pense qu'il manquait l'agressivité sur le porteur. Mais vraiment. Alors tu vois, on a une perception différente, Daniel. Parce que moi, j'ai l'impression, c'est pas forcément l'agressivité. Toi, tu dis que tactiquement, ils étaient bien et qu'il manquait d'agressivité. Moi, je pense qu'ils n'ont pas pu mettre d'agressivité parce que tactiquement, ils n'étaient pas en place, beaucoup trop loin, les lignes beaucoup trop écartées. Et quand c'est comme ça, tu peux même pas y être au duel. Tu vois, il y avait 30 mètres en fait. Il y a quand même une faillite totale du milieu de terrain. Ah bah c'est le pire. Ouais, je le défends beaucoup. Devant les pauvres, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils n'ont pas vu de ballon. Qu'est-ce que tu veux ? Sauf qu'ils sont entre 60 mètres. On parle de Herrera, Verratti, Marquinhos contre Strootman qui a 52 ans, qui touche plus rien. Maxi Lopez, le pauvre, qui est un joueur moyen de Ligue 1. Et Rongier qui vient d'arriver et qui est également un joueur de Ligue 1. De quoi on parle, quoi ? Mais n'oubliez pas un truc, quand le PSG décide, et ça tombe sur l'OM à chaque fois, mais parce que c'est un match à part pour eux, d'être en mode Ligue des Champions, c'est pas la même galaxie. Et il n'y a que contre l'OM que ça se voit en Ligue 1. Même contre Lyon, ils le font pas. Quand on dit Lyon, ils ont battu le PSG souvent au mois de février, machin. Ouais. C'était dans des moments où c'était entre match de Ligue des Champions ou avec un blé. Il y avait toujours un contexte particulier. L'OM, c'est... Bim ! C'est vraiment, c'est eux, vous trouver parce qu'il y a la rivalité, machin. Mais t'as raison, mais ça n'empêche pas l'équipe d'au moins essayer de rester cohérente. Allez, on va conclure avec Bien sûr qu'ils peuvent rester cohérents. Adèle, un truc à rajouter. L'OM est encore moins Daniel, fort que sur certaines années précédentes au niveau de la qualité globale. Donc, il récupère Payet, qui est peut-être un de leurs meilleurs joueurs, qui sort de blessure. Un truc à rajouter, Adèle ? Non, Strootman, il faut faire quelque chose. C'est tout ce que j'ai à dire. Très lent. Il faut faire quelque chose pour Strootman, il faut faire quelque chose pour Amavi, pour Bounassar. Bounassar, c'est un bon joueur, Bounassar, honnêtement. Non. Mais Bounassar, vous vouliez l'envoyer en équipe de France, Bounassar. À un moment aussi, le problème, c'est à Marseille, franchement, il vous manque beaucoup de lucidité. Les mecs qu'on envoie en équipe de France, il y en a tellement qu'il faut pas. C'est même plus un argument. Je dis, l'OM doit se repenser et surtout retrouver de la lucidité. Le message est passé pour Strootman, Adèle. Merci à toi. Moi, je veux encourager l'OM plutôt que de leur taper dessus. Bon. Leur taper dessus, ça sert pas à grand chose aujourd'hui, vraiment, à Marseille. Icardi, déclat d'Icardi.
qui dit ce soir, c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Bah, il a peut-être raison. Hein. Voilà. Oui, de toute façon, les années. Il a joué à l'Inter, c'est pas une équipe de ouf. Non, il a mais là, aujourd'hui, quand tu es avant-centre en plus et que tu as cette qualité technique pour remonter les ballons. Et... Il dit j'ai joué avec de très grands joueurs, mais c'est clairement la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Oui, je pense que c'est le cas. Oui, c'est le cas. Oui. Voilà. Flavien, supporter marseillais, lui veut pointer du doigt le comportement des joueurs, je crois. Salut Flavien. Oui, non, bonsoir. Salut Flavien. Bonsoir à tous. Ouais, non, en fait, moi, je disais par rapport au comportement des joueurs. Enfin, je voulais déjà se dire, en fait, je suis totalement d'accord avec Daniel. Aujourd'hui, Marseille, contrairement à Nice ou quoi que ce soit, dès que tu y vas, ils vont nous taper. C'est sûr, ils ont la grinta, ils ont envie, voilà. Donc, tu joues pas le même match. Si tu veux faire quelque chose, à la limite, au Vélodrome, peut-être. Mais au parc, c'est même pas la peine. Moi, ce que je veux dire, c'est que les gens, on peut pas leur en vouloir. Quand j'entends tout à l'heure dire, oui, il prend pas le ballon pour ramener. Ils ont compris, il y a une différence d'écart. Ce soir, ils sont motivés comme jamais, ils vont s'en manger une. C'est même pas la peine. Au milieu de terrain, d'accord, ils se sont fait bouffer. Moi, personnellement, j'aurais plus mis Sanson que Lopez sur un match comme ça, en ligue à côté de Strootman et laisser ronger un peu tout seul. Mais et puis Bounassar, on est d'accord, à un moment donné. Mais Sakai à droite, et je préfère encore mettre Amavi à gauche, hein. Même si je suis tout à fait d'accord que Amavi n'est pas bon du tout. Non mais Sakai à gauche, ça va pas. Sakai à gauche, ça va pas. Ah non, ça va pas du tout. Il est toujours sur son mauvais pied, il est toujours pris à revers, c'est pas possible. Il y a Mbappé en face, tu mets ça. Mais non, il faut un mec qui sache défendre. Ça, il est bon quand tu joues contre une petite équipe et que tu sais qu'il va pouvoir dédoubler avec l'attaquant qui est devant lui. Il est même pas vraiment bon, hein, en plus, hein, ça. Hein. Est-ce que les gars, bon, si on doit lui trouver une qualité. Il court beaucoup, mais techniquement, dans le dernier geste, c'est très compliqué. Est-ce que ça vaut le coup de faire une évaluation marseillaise ce soir? Ou est-ce qu'en fait, finalement, bon. Non. Chalet Tassard doit être un des meilleurs. Mandanda, il évite. C'est Mandanda, mais. Il évite que ce soit un bouillon monumental. Bon, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est la première fois dans l'histoire des PSG OM. Tu veux faire quoi? Payet revient de blessure, il touche pas un ballon. Casper, le pauvre Payet, ouais. C'est la première fois dans l'histoire des PSG OM que le PSG marque 4 buts à Marseille en une mi-temps. Voilà, c'était jamais arrivé. Bon. Flavien, merci beaucoup. Ciao Flavien. Ciao Flavien. Bonne soirée à vous. Salut, à bientôt. Dans quelques instants, on parle des autres matchs du jour. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire sur Rennes qui gagne enfin face à Toulouse. Et Saint-Etienne-Amiens 2-2 également. Et puis je vous ai promis les résultats européens de ce soir. Juste vous dire qu'en Espagne, Osasuna a battu Valence 3-1. Milan en Italie bat la Fiorentina à Florence 2-1. Porto bat Famalicão, la surprise portugaise 3-0. Et le Sporting bat Guimarães ce soir 3-1. Dans quelques instants, l'after revient avec le reste de la Ligue 1. Et puis supporters marseillais et parisiens, vous êtes en 32-16. Vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr, jusqu'à minuit. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. Grand-mère, c'est aussi faire un bon café pour votre machine Tassimo. J'aime bien Ben. J'aime bien Paul. J'aime bien Ben. Paul, c'est mieux, ça fait plus sérieux. Vraiment l'appeler Ben. C'est décidé, il s'appellera Ben. Tu peux pas décider de ça seul. Paul. Ben. Paul. Ben. Paul. Ben. Paul. Et Ben. Opel Grandland X Hybride 4. Le meilleur du SUV, le meilleur de l'hybride. Découvrez un nouveau plaisir de conduite avec l'Opel Grandland X Design Line à 269 € par mois. Écoute, on a pas mal d'infos et on a pu déjà recouper pas mal de choses. Bon bah on part sur un 52 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine prochaine? Proposer un rendez-vous plutôt. Quel est le montant exact de la transaction? 80. Maintenant on va faire des petits plans. Ce soir sur BFM TV, découvrez une enquête exclusive de la rédaction. BFM TV, une priorité, vous informer.
After Foot, Gilbert Bribois. Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec Jonathan Maccardy ce soir. Il est 23h44. Avant de parler de Saint-Etienne, de Rennes et des autres, Thomas Tourelle, il sort de sa conférence de presse. On vous a sorti 2 petits morceaux. Écoutez-le parler de ses choix du soir, notamment avant le match de Marseille. On écoute. On n'a pas une équipe type, ça veut dire 11 joueurs, c'est pas possible. On joue tous les 3 jours. On doit être prêt pour gagner, pour donner intensité, qualité, parce que nous attendons ces choses de nous et tout le monde attend de nous de gagner. Et nous sommes à Paris pour ça, et pour ça on a besoin de tous les joueurs. Et non, c'est pas comme ça. Je n'ai pas une 11 type dans ma tête. Bon voilà, ça à la limite on le savait. Écoutons-le maintenant parler de la deuxième mi-temps parisienne. On a manqué beaucoup de qualité dans les deuxième mi-temps, c'est évident, et on a perdu toutes les statistiques importantes, touche dans les surfaces, frappe cadrée, récupération dans les derniers 20-25 mètres. C'est une grande différence entre le premier et le deuxième mi-temps, et je n'aime pas du tout, et je dis à l'équipe, c'est comme ça, c'est bien qu'on dit si on joue bien, mais si on ne joue pas bien pendant les deuxièmes 45 minutes, ça doit être possible qu'on dise la vérité, et c'était comme ça. Ouais, non, mais il a raison, bien sûr. Il faut dire que c'est fantastique sur la première part. On en revient à l'exigence de ce niveau-là. Jusqu'où tu dois la pousser tout le temps. Alors, il nous reste 10 minutes, les gars. J'aimerais quand même qu'on dise un mot de Rennes qui gagne et de Saint-Etienne qui ne gagne pas, mais Khazri marque. Célèbre formule de Khazri à la sortie du match. Je voulais faire fermer des bouches. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu celle-là. Il l'a dit. Mais Saint-Etienne n'a pas gagné malgré tout. Très franchement, je l'avais anticipé parce que quand il a marqué, vu son geste, je me suis dit réaction idiote, propos idiots à venir, et les propos idiots sont tombés. Ouais. Franchement, c'est malheureux. C'est la mentalité. Ça, c'est vraiment la mentalité encrassée Ligue 1. Mentalité, on fait fermer les bouches. Mentalité Kaira. Le mec, il a pas mis un but depuis 9 mois. Ouais, mais Daniel, tu vas pas rapporter la Ligue 1 au propos d'un joueur quand même. Tout le monde n'est pas comme ça en Ligue 1. Arrête. Alors sur le jeu, je veux bien qu'on débatte, mais là sur l'état d'esprit d'un joueur, non, je suis pas d'accord avec toi. Alors, en plus, tu gagnes pas. Donc alors on va dire mais justement, c'est dire, c'est la stupidité est poussée encore plus loin parce que non seulement son équipe ne gagne pas contre Amiens, Geoffroy Guichard, qui en soi, même si les qualités d'Amiens, on pourra. J'aimerais plutôt qu'on parle de ça, moi. C'est intéressant, mais bon, Saint-Etienne a priori devrait battre Amiens à domicile, donc. Son équipe qui restait sur des bons résultats en championnat ne gagne pas, mais lui s'intéresse et se soucie de son destin et de son cas perso en disant qu'il fait fermer les bouches alors qu'il met un pauvre but contre Amiens Geoffroy Guichard sans avoir marqué depuis janvier. On est au-delà du ridicule. Je te rejoins là-dessus. Voilà. Et Khazri, que j'ai souvent défendu au-delà de quand je le chambrais sur son poids et tout, parce que c'est un joueur que j'aime. Oui, ça ne le faisait pas rire d'ailleurs. Mais je m'en fous que ça le fasse pas rire. C'est la vérité, c'est indécent quand tu es joueur de haut niveau d'être comme ça. Bref, en tout cas, je le défendais parce que techniquement, c'est un beau joueur de foot. J'aime ces joueurs-là, j'aime les buts qu'il est capable de marquer. Et je signale d'ailleurs, parenthèse, que Puel, cette semaine, a été plutôt dur avec lui en disant ce que j'attends de Khazri, c'est qu'il bouge sur le terrain et qu'il court sur le terrain. Ce qui est quand même pas rien quand on leur dit ça de toi. Hein. Mine de rien. Bon, et lui, voilà comment il répond. Mais sur ce match, franchement, sur ce match, je préférais plutôt parler de ce qu'a fait Amiens, parce que dans le vrai after de la Ligue 1, qui est l'after du vendredi samedi, on a cesse de tresser les louanges de ce que fait Luca Elsner. Franchement, cette équipe, elle est toujours agréable à voir jouer. Alors, les résultats ne suivent pas forcément toujours, mais à chaque fois, quand on parlait de cohérence, c'est ultra cohérent. Alors, il a récupéré le travail qu'a fait Pélissier, qui avait mis en place une équipe ultra offensive sur la deuxième partie de saison dernière, en repassant en 4-4-2. Mais là, quand même, en changeant 2-3 petites choses, il est repassé en 4-2-3-1 avec juste un seul attaquant. En ayant beaucoup de blessés, sans Godos qui est suspendu et qui était probablement un de leurs joueurs les plus intéressants, les plus créatifs, sans Konaté qui n'est pas là, il arrive encore à mettre en place une équipe qui à chaque fois propose, emmerde les équipes, peu importe que ce soit des équipes du haut du tableau ou du bas du tableau. Franchement, cette équipe, elle est hyper intéressante, et ce que fait Lucas Elsner, ça demande vraiment je pense que tous les suiveurs de Ligue 1 doivent vraiment prêter attention à ce qui se passe. Et quelque chose le milieu de terrain aussi, un des
une des meilleures doublettes des équipes moyennes. Blin avec Niaoré, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et détail important, mais qui n'en est pas un, les joueurs prennent énormément de plaisir à travailler toute la semaine et à travailler. Ça se ressent du coup le week-end ensemble. Mais ça peut paraître idiot de dire ça, mais c'est pas le cas partout. Et quand c'est le cas, ça donne ça. Moi, j'ai pris effectivement du plaisir à regarder Amiens encore cet après-midi. Tu sais, quand on parle d'équipes qui se maintiendront en jouant, Amiens, c'est la figure de proue de ces équipes-là et de cette philosophie-là. Faut espérer. Ouais. Alors, un truc, moi, quand même, une nouvelle fois à Saint-Etienne, virage suspendu. Donc, tu n'avais personne dans les. Ce sera comme ça aussi dimanche prochain contre Monaco. C'est chiant. Virage suspendu. Donc, au bout d'un moment, les supporters des Verts, les mecs, il faut qu'ils arrêtent. Bah non, ils veulent pas. Vous n'en avez pas marre de ne pas pouvoir aller au match? Ils sont en guerre permanente. Je veux dire, Ça, c'est le discours d'ultra qui parfois m'agace. On se plaint de tout, de la télé. C'était pourquoi la suspension là? Franchement, fumigène et punition quoi. Mais les mecs se plaignent de tout, de la terre entière, de la ligue, des présidents, de l'argent dans le foot, de machin. Mais en fait, mais quel foot ils veulent en fait? C'est quoi le foot qu'ils veulent? C'est un foot de la main courante, les merguez frites, qu'ils aillent regarder la CFA quoi. Moi, je comprends pas. Je pense que ce que les supporters c'est pas ça qu'ils veulent, mais je pense qu'ils ont surtout un sentiment de ras-le-bol par rapport à la gestion de leur club qui est. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est pas pour ça qu'ils viennent pas au stade. Non, mais il y a les banderoles, c'est une histoire de banderoles. Et je pense que dans l'espèce de petite guéguerre qu'ils ont avec leur direction, ils disent si on peut emmerder la direction en enfreignant les règles, en mettant une ou deux banderoles, on le fait. C'est malheureusement, je pense, exactement ça. Et tu penses que tu vas faire venir un nouvel investisseur? Tu penses que tu vas motiver quelqu'un à venir? Je t'ai pas dit que c'était intelligent, je t'explique juste. Ah non, mais bien sûr. Mais à quoi tu vas aboutir quoi? Moi, je sais pas. C'est devenu presque une habitude quand tu vas à un match à Saint-Etienne qu'il n'y ait personne derrière les buts. C'est dingue, hein? Moi, j'y suis allé jeudi, il y avait une belle ambiance. Ouais, jeudi, il y a un coup de du monde d'ailleurs. C'est costaud. Les ultras Saint-Etienne, c'est du lourd. Bref. Ça tient sur des convictions et tout. Écoute. Non, mais moi, puis s'ils veulent venir s'exprimer dans l'after, ils sont les bienvenus. Hein. Nous, on est là pour ça. Enfin, je veux dire, on est là pour ça. On en avait eu, je crois. Des ultras stéphanois, non, je crois pas. Non, on a eu les Bordelais récemment. Ah oui, c'était un Bordelais. Qui sont très en colère aussi pour d'autres raisons, d'ailleurs, contre le club. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pour la gestion de longue épée, le marketing. Ouais. D'ailleurs, si ce qu'ils disent est vrai. Sujet assez intéressant d'ailleurs. Ils ont plutôt raison. Oui, non, là, effectivement, là, c'est un peu plus. Bon, on en reparlera peut-être cette semaine, puisqu'on a 2 afters de 3 heures. Bon, demain, on est à Montpellier, je le rappelle. Brunet parle beaucoup dans les médias, il a qu'à venir dans l'after. Ouais, mais la fois qu'il est venu, le pauvre, il avait l'impression de s'être fait un peu censurer. Mais bon. Mais c'est pas lui qui est venu. Si, c'était lui. Laurent Brunet est venu à l'after. Bien sûr, c'était lui. Quand on a parlé. Justement, enfin, c'était pas le sujet spécifiquement bordelais, mais on avait fait une émission spéciale, interdiction de stade et tout. C'était lui qui était là. Quand il était, oui. Non, mais attends, mais lui, il a dit, il est censuré. Le mec, il voulait en fait parler tout seul pendant 1 heure. Alors, ça me permet de vous dire que cette semaine, demain soir, on est à Montpellier, donc au ProRes Café au Cress. Donc, si vous voulez venir nous voir, Daniel sera là, Julien Cazard, Florent Gautreau, toute l'équipe du lundi. Donc, on sera là. Donc, venez, c'est simple, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez boire un coup, passer un bon moment et débattre avec l'after demain soir, donc de 21h à minuit au ProRes Café au Cress. Mardi, after de 3h. Jeudi, after de 3h. Et puis la Coupe de la Ligue cette semaine avec quasiment tous les matchs mercredi. À l'exception des clubs qui jouent la Coupe d'Europe qui sont dispensés, vous le savez, de ce tour-là. Si on me récupère un maillot d'Andy Delors, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me sauverait ma semaine. Non, nous, on ne récupère pas les maillots, nous. Oui, en même temps, il n'est pas prévu qu'il passe au Cress. Non, parce qu'il joue mercredi. Ah oui, c'est vrai. Tu veux quoi, son maillot? Moi, j'aimerais bien, ouais. Tu veux son mascara aussi? J'ai déjà les mêmes tatouages, plus ou moins. Et le mascara, on s'en passera. C'est toi qui aimes bien ça. Tu vas pas te faire un tatouage à côté de l'œil, là, quand même? Non. Très bien. Non. Rennes gagne. Événement. À l'arrache, juste, mais il gagne. Juste. Mais non, mais c'est que avec l'union sacrée, les joueurs qui vont sauter sur Julien Stéphan. Le match de Coupe d'Europe avec le scénario incroyable où ils perdent avec les 2 expulsions et ce qu'on avait vu à la fin du match, les joueurs de la communion avec le public, le soutien à Stéphan, ça s'est retranscrit sur ce match-là. C'est la continuité de ce qu'on a vu. C'est un petit peu la même chose par rapport au match de Lille de ce week-end-là. Où à la fin du match de Coupe d'Europe, où Galtier dit qu'il a réussi à créer quelque chose en s'appuyant sur le match du jeudi. Finalement, tu gagnes le week-end, ça tord le coup aux idées de dire que jouer le jeudi, c'est forcément négatif. Là, je pense que Stéphan s'est servi de ce qui s'est passé jeudi. On sentait qu'en seconde période, ils étaient en train de baisser de pied et tout. Toulouse jouait mieux. Et le fait qu'ils aient réussi à aller arracher dans les derniers instants le 3-2. Ouais. Montre que voilà, tu peux jouer comme ils ont eu beaucoup de cœur jeudi, ils l'ont encore montré aujourd'hui. Tu sens qu'il se passe quelque chose sur ce plan-là. Voilà, sur le plan humain, tu sens qu'il se crée quelque chose. Après, il faudra forcément que ce soit suivi par beaucoup plus de maîtrise, sur le terrain. Il va falloir que ça se poursuive un peu quand même. Il y a un problème avec Grenier?
Mais alors, à la fin du match, il était là, il a fait la fête avec les joueurs et tout, alors que bon, mais visiblement. Il y a un truc quand même, c'est étrange. Jonathan, sorti du groupe, il n'est pas blessé. Je n'ai pas de. Apparemment qu'il y a des infos qu'on n'ait pas. Non, moi j'ai pas d'infos dans ce sens-là, honnêtement. Après, il y a peut-être quelque chose qu'on l'ignore. Mais... si le mec est plus dans le groupe. Si c'est pas un mauvais joueur, Grenier. Enfin, je sais. Non, il a fêté la victoire avec ses potes. Il faut dire aussi que. Mais normal. Il a pas forcément de blessure particulière, mais physiquement, il n'est pas non plus en super forme non plus. Il y a ça aussi. Après, donc, il y aura un coup de mou physique peut-être. C'est un peu bizarre. Il avait annoncé vouloir tout casser cette année. Il était en forme. Il restait sur une bonne saison. Oui, après c'est 2 matchs. C'est 2 matchs en 3 jours. Moi, je veux bien. C'est un des joueurs clés de Rennes. Non, mais c'est peut-être un joueur qui souffle une semaine et finalement ça nous paraît beaucoup parce qu'il y a 2 matchs rapprochés. Ça fait un peu plus. Et puis, tu vois, la mauvaise série de Rennes, elle est réelle avant les victoires d'aujourd'hui. Comme par hasard, c'est quand un de tes joueurs les plus pointus techniquement n'est pas là au milieu de terrain. Je veux dire, ça peut aussi être lié, quoi. Ouais. Moi, je veux bien qu'il y ait un problème avec Grenier, mais il restait sur quoi 10 matchs sans victoire? Oui, enfin, c'est pas le seul. Ah oui, tu veux dire, oui. Mais tant qu'à faire, autant avoir tes joueurs, tes meilleurs joueurs sur le terrain. Bon, là, ils ont gagné sans lui, mais ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas gagné Non, mais je pas sans lui. Donc, moi, honnêtement, j'ai pas de son dans ce sens-là. Est-ce que c'est une période, effectivement, comme le dit Joe, de méforme où il faut le faire souffler? Et nous, ça nous paraît beaucoup parce que il y a 2 matchs rapprochés, donc tu dis, putain, ça fait 2 matchs qu'il est pas là. Et dans une semaine, on dira le contraire parce qu'il aura rejoué. Et de l'autre côté, alors qu'on avait été ultra sceptique avec Ludo au moment de l'annonce de l'arrivée d'Antoine Kombouaré à Toulouse, il faut dire une chose, c'est que voilà, il a pris son équipe. Il a mis en place certaines choses. Il joue maintenant en 4-4-2. Vous l'avez bien taillé, Antoine Kombouaré. En 4-4-2 avec 2 attaquants. Changement d'entraîneur, combativité retrouvée. Mais tactiquement, c'est pas du tout la même chose. Il joue à 2 devant. Il y a plus d'intention de jeu. C'est un peu plus intéressant. Non, mais je suis d'accord. Mais déjà, quand tu as un joueur qui passe complètement au travers et que tu te permets de le sortir, ce qui n'aurait pas été le cas avant, t'as des réactions. Il se passe quelque chose. Nouvel entraîneur, il se passe toujours. Écoute, une équipe qui est quand même l'équipe, c'est Sanogo avec Koulouris. T'as quand même 2 vrais attaquants. Maxime Gradel et Dosevi qui sont capables de mettre des bons ballons dans les couloirs. Ça me semble un peu plus adapté. À Toulouse, j'ai bien aimé le milieu là. Comment il s'appelle Qui est rentré. Non, qui est rentré justement. Boigard. Oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon regard. Dites-moi. Non mais moi Toulouse c'est Gradel. Moi c'est quand même. C'est leur meilleur joueur. Franchement, chapeau Toulouse d'avoir réussi à garder Gradel déjà. Non, pas chapeau au club de Ligue 1 du top 5 de ne pas avoir été chercher Maxime Gradel. Non mais c'est vrai que c'est un mystère. Je comprends pas pourquoi. Tant mieux pour Toulouse. Mais lui avait des velléités de départ. Peut-être que Toulouse en voulait trop et que ça s'est pas fait à cause de ça. C'est pas impossible. Toulouse, ils sont pas faciles en égo. Autant le président, tu l'entends jamais. T'arrives quand vous êtes entre agents là, t'arrives à l'avoir le président de Toulouse, toi ou... Non, tu vois ça avec le directeur sportif, etc. Non. Ça n'existe pas. Non. Bon. En tout cas, voilà. C'est bravo Gradel, beaucoup franc encore aujourd'hui. Il déserte depuis des années. Non, mais contrairement à certains, c'est même pas un président qui essaye à tout prix de faire de l'argent, etc. Donc, tu vois, même si Gradel a une valeur financière, mais que lui a décidé qu'il devait rester là, ou on lui a dit qu'il fallait qu'il reste là, c'est un président qui est capable de dire non, il partira pas. Tiens, et puis pour finir, je voulais remercier Alexandre. Alexandre nous a envoyé une lettre de 33 pages. Ah ouais, 33 pages. Alexandre est amoureux de l'after depuis longtemps. C'est plus une lettre, c'est un livre. Il a décortiqué tout l'after, il nous dit ce qu'il pensait de plein de trucs et tout, c'est intéressant. Donc je dirais juste sa conclusion. Il nous dit merci l'after, vous envoyez des ondes positives que vous transmettez chaque soir, vous nous apprenez des choses sur le foot, sur l'histoire, sur les hommes et sur la vie. Voilà ce que dit Alexandre. Non, mais c'est beau. Donc, je vous passe sa lettre de 33 pages si vous voulez la lire ce soir, les gars. Merci Alexandre. Moi je la lirai pas ce soir, mais je veux bien que tu me fasses une copie, Gilbert. Je la lirai. Parce que je veux des copies. Non, je te la donne. Tu me la donnes. Donne-le-moi. Allez. Voilà. Demain soir, on est à Montpellier, au Crest, au ProRes Café. On vous attend nombreux. On parlera de Montpellier, mais pas que. Bien sûr, toute l'actu foot, les drôles de l'âme seront là. Évidemment, comme tous les lundis. Bonne nuit à tous et à demain. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. L'after foot sur RMC avec Winamax. Winamax, les meilleurs cotes. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr.